Chers participants, bienvenue. Merci de vous être déplacés aujourd'hui. Je reconnais certains visages que j'ai vus lors de l'édition 2025. Je vois beaucoup de gens dans la salle. Ma conclusion est que nous continuons d'observer du manque de courtoisie sur la route. Et je réitère l'engagement de tous les acteurs autour de la table à ne pas cesser de marteler le message de la courtoisie. Tant que l'insécurité routière va continuer de causer des accidents, des décès, des blessés sur les routes, nous allons continuer de répéter encore et continuer d'innover dans la façon dont nous passons les messages de sensibilisation pour que de façon durable, enfin, les comportements changent. L'insécurité sur la route dans le monde, aujourd'hui, c'est 1,2 million de morts et plus de 50 millions de blessés, avec une surreprésentation des pays à faible revenu ou à revenu modéré comme le Bénin. Un taux de mortalité sur la route qui est très élevé dans les pays comme le nôtre. Donc, les statistiques n'ont pas changé. La courbe d'accidentalité, de morbidité, de mortalité n'a pas encore commencé à s'infléchir de façon durable et pérenne. Donc, le travail ne peut pas s'arrêter. Quand on parle de manque de courtoisie, à quoi on fait allusion? J'ai entendu des exemples tout à l'heure, mais je veux vous proposer quelques idées à garder en tête que vous allez, en partant d'ici, observer aussi. Et j'espère que vous prendrez l'engagement de façon courtoise de signaler aux usagers de la route qui manquent de courtoisie, qu'ils sont dans cette situation et qu'ils prennent l'engagement de ne plus se comporter de cette façon parce que c'est des changements de comportement individuels qui vont mener à une amélioration de la situation pour nous tous. Bien évidemment, le non-respect du code de la route, c'est non seulement dans certains cas des infractions qui peuvent même aller au pénal dans le nouveau code de la route qui est en adoption au code de la route, mais c'est tout simplement un manque de respect des règles communes que nous avons convenu de suivre pour l'usage de la route. En soi, c'est aussi un manque de courtoisie, toutes les infractions au code de la route. Les comportements agressifs vis-à-vis des autres usagers sur la route, les dépassements dangereux, les queues de poissons, les virages, les dépassements sur la droite lorsque on est à un feu rouge, le non-respect des couloirs de circulation. On n'en parle pas souvent, mais c'est un sujet que nous connaissons tous. Il suffit de se positionner sur une route nationale inter-État pour réaliser que beaucoup de véhicules circulent dans le couloir de gauche, qui est normalement le couloir de dépassement. Mais le couloir de dépassement est devenu le couloir normal de circulation, ce qui ne devrait pas être le cas. Et ça va causer ensuite des incidents dans le flux de la circulation. Et dépendamment du temps de réflexe de tel usager de la route, un conflit va se présenter. La non-tolérance, le manque de patience. Le manque de patience, effectivement, on peut être agressé sur la route verbalement ou par la conduite d'un autre usager, mais je nous invite tous à prendre une seconde de recul pour ne pas forcément réagir. La non-tolérance ou en tout cas le travail de la patience et de la tolérance va contribuer aussi à un partage plus courtois de la route. La recherche du gain du temps est souvent mis de l'avant comme explication pour tel ou tel comportement dangereux sur la route. Ce problème a une réponse toute simple. Planifions nos temps de trajet, partons à l'heure. Et dans nos temps de trajet, mettons une petite marge pour les imprévus sur la route. Un embouteillage causé par une panne sur une route inter-État qui n'était pas prévue et qui cause un bouchon qui ralentit notre trajet de 10-15 minutes. Gardons ça en tête lorsque nous planifions nos trajets. Parce que sans ça, nous ne sommes pas sereins, nous sommes sur les nerfs et nous sommes plus susceptibles d'avoir des comportements et des réactions dangereuses qui pourraient causer des accidents. Les insultes, les gestes irrespectueux, les zigzags incessants, les véhicules, les arrêts brusques sans signalisation sont tous autant des actes qui ne sont pas courtois sur la route et qui sont
de façon directe qui peuvent être des causes de conflits et d'accidents sur la route. Le message pour tout le monde aujourd'hui, si je peux vous laisser avec un sigle, et Dieu sait que cette année nous aimons les sigles au CNSR, c'est d'adopter une démarche route sur nos voies, route pour respect de tous les usagers, ouverture aux situations imprévues, eu pour usage raisonné des avertisseurs et des signaux. Je n'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais prendre un virage sans son clignotant, c'est s'exposer soi-même à un danger et c'est exposer les usagers qui sont derrière ou qui sont dans des couloirs qui croisent notre voie à un danger aussi. P pour la tolérance face aux erreurs des autres. C'est vraiment l'autre partie de la courtoisie à laquelle j'exhorte tous les usagers de la route. Les autres peuvent faire des erreurs, mais nous ne sommes pas obligés de réagir. Nous ne grandissons pas, nous ne sortons pas plus hommes ou plus femmes sur la route parce que nous réagissons, ou nous ne sommes pas moins parce que nous ne réagissons pas. Nous ne sommes pas obligés de réagir. Et l'exemple E pour exemplarité en toutes circonstances. Pour qu'on arrive à atteindre notre objectif commun de réduire le taux d'accidentalité, le taux de morbidité, le taux de mortalité sur la route, plusieurs acteurs ont un rôle à jouer. Le CNSR joue sa partition, l'ANAT joue sa partition, la direction des transports terrestres et aériens au ministère en charge des transports joue sa partition. Les aménagements des voies, ceux qui les font jouent leur partition, la police joue sa partition, les communes jouent leur partition. Et tous ensemble, comme nous le faisons déjà et nous allons le faire encore mieux, tout en collaborant, nous allons arriver à sécuriser davantage la route. Mais les routes peuvent être les plus belles, les routes peuvent être les plus propres, elles peuvent avoir les meilleurs aménagements, marquage au sol, les lignes de déplacement, les panneaux de signalisation, les feux tricolores, le comportement au guidon, le comportement au volant et même le comportement des piétons qui sont des usagers de la route aussi. Ce comportement doit être responsable et doit être courtois pour que tous ces efforts qui sont mis en œuvre, tous ces investissements qui sont faits par le gouvernement n'amènent pas à plus d'accidents sur les routes. Je vous remercie.